Parfois, on se sent différent des autres. On a l'impression que les autres sont tellement plus doués, plus drôles, plus forts et surtout plus intelligents. Perso, je suis souvent frappé par les compétences impressionnantes que je découvre chez d'autres personnes, surtout ce qui touche à la mémorisation et l'apprentissage. Récemment, j'ai rencontré une fille folle de philosophie et de phénoménologie, capable de lire des livres extrêmement complexes de plus de 500 pages en une journée et d'avoir une réflexion archi poussée sur tous les sujets. En général, les génies en maths sont doués dans toutes les matières, alors que les génies littéraires excellent uniquement dans les matières littéraires. Mais cette fille faisait exception à tel point qu'elle se sentait déconnectée du monde. Elle adorait la compagnie des vieux de 60 ans. Je crois qu'elle avait l'impression qu'ils étaient les seuls à pouvoir comprendre sa pensée. Bon, elle n'était pas harcelée, mais évidemment, elle n'avait pas beaucoup d'amis parce que malheureusement, l'intelligence scolaire est jalousée et très souvent détestée puisqu'elle révèle les failles et les faiblesses de ceux qui en sont dépourvus. Bref, pas de procès ici même si c'est clairement nul de harceler une personne douce et gentille qui n'a fait de mal à personne. Si vous aimez les shonen, normalement, vous êtes de mon avis. Bref, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai toujours cru que chaque individu avait des compétences innées et que tout était figé. Qu'il y avait d'un côté des gens avec une grosse mémoire comme moi, des gens multipotentiels, et de l'autre côté, il y avait les gens sans compétences particulières. Et je croyais naïvement que tout était figé et que les gens intelligents et doués dans un ou plusieurs domaines étaient les mieux armés pour vivre une vie extraordinaire. Eh bien, de deux choses l'une. J'ai d'abord appris que sans travail régulier, tout se perd et qu'inversement, absolument tout dans ce monde s'apprend. Rien n'est figé. Par exemple, concernant la mémoire, que j'ai toujours vu comme un super pouvoir, eh bien sachez qu'il existe tout un tas de méthodes pour retenir 5, 10, 100 fois plus d'informations, et je n'exagère pas. J'ai découvert ça grâce au youtubeur Fabien Olicard, que je prenais pour un menteur au début parce que je suis cartésien et que je crois seulement ce que je vois, et au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que beaucoup de techniques fonctionnent comme le mind mapping. Inversement, j'ai récemment découvert que le fait de ne pas dormir assez et de ne pas avoir de sommeil profond pouvait entraîner la maladie d'Alzheimer, une maladie qui se traduit par la perte de la mémoire. Bref, si je fais cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que tout s'apprend dans ce monde, qu'il n'y a aucune raison d'envier ou de jalouser ceux qui ont des dons innés, parce qu'en vrai, ça peut très vite se transformer en cadeau empoisonné. Et surtout, je veux que vous compreniez que la meilleure manière pour faire mieux que 90% des gens, c'est de faire le singe en public et de progresser en silence. Ça peut paraître fou, mais le process pour devenir le boss dans un domaine particulier, les études, le sport, l'humour, implique de respecter 3 habitudes. Première habitude, il faut accepter sa vulnérabilité, son ignorance, sa nullité du début, en gros ses faiblesses quoi. Deuxième habitude, il faut faire preuve d'humilité en posant toutes les questions nécessaires à votre progression, même les questions stupides, sans avoir honte d'être jugé. Et enfin, troisième habitude, il faut appliquer les conseils et les leçons apprises en travaillant régulièrement. Mais devoir assumer son ignorance et ses faiblesses et poser des questions même stupides pour mieux progresser, c'est simple dans l'idée, mais difficile dans la réalisation. C'est simple car si vous appliquez ce processus, vous allez progresser et devenir meilleur. Mais l'appliquer, c'est difficile. Personne n'a envie de passer pour un idiot sans savoir. L'être humain est un animal social qui a besoin des autres pour être épanoui. Intuitivement, vous avez envie d'être intelligent, beau et fort pour plaire à la masse et être validé par ceux qui pourraient participer à votre épanouissement. Depuis l'école, on a pris l'habitude de porter un masque social pour ne pas être exclu et plaire à la masse. Mais je peux vous assurer qu'une fois le regard et les critiques des autres oubliés, assumer votre ignorance vous rendra meilleur si vous posez toutes les questions nécessaires à votre progression et que vous appliquez régulièrement les conseils et les leçons apprises. Laissez les gens qui doutent de vos capacités croire que vous êtes bête. N'ayez pas peur de poser des questions même stupides pour ensuite progresser en silence. Et j'ai un exemple assez parlant. Naruto Uzumaki. Bon, vous avez compris, le nom de ma chaîne est inspiré du manga et animé Naruto. J'adore la philosophie et les enseignements qu'on retrouve dans cette œuvre. D'ailleurs, la volonté du feu n'est rien d'autre qu'une magnifique et puissante métaphore du concept de résilience concept qu'on retrouve partout dans le dev perso. Ce concept symbolise la persévérance, le sacrifice et la transmission des idéaux d'une génération à l'autre qu'on retrouve dans Naruto. Bref, c'est précisément l'humilité de Naruto face à l'apprentissage, sa persévérance et sa capacité à ignorer les jugements de ses camarades qui le rendent inspirant. Il n'a jamais craint d'être ridicule et n'a pas hésité à poser toutes les questions nécessaires à sa progression, notamment à ses profs Kakashi, Yamato Iruka et Jiraiya, et il s'est entraîné sans relâche sous les moqueries des autres parfois, et au final, il a fini par surpasser ceux qui étaient considérés comme des génies dès le départ, comme Neji et Sasuke. Alors oui, il est le fils du 4e Hokage, donc il avait des prédispositions, mais comme je l'ai dit, sans travail régulier, les dons innés se transforment en cadeaux empoisonnés, donc son parcours reste incroyablement inspirant. Perso, si j'ai pu développer une grande détermination et une résilience à toute épreuve, qualité dont je suis le plus fier, c'est grâce à des œuvres comme Naruto One Piece Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen. Et dans mes études, le fait de montrer que je n'avais pas peur de me tromper ni de poser des questions stupides pour progresser, ça a changé la fréquence et la qualité de ma participation orale. Cette mentalité m'a permis de redevenir un étudiant brillant puisque je n'avais absolument plus honte de demander la moindre information nécessaire à ma progression.
mais surtout, ça m'a permis de créer des connexions avec les autres étudiants et de les inspirer. Car si tout le monde admire en secret l'intelligence scolaire des étudiants brillants, cette intelligence fait aussi déprimer ceux qui en sont dépourvus. En gros, beaucoup de gens détestent les premiers ou premières de la classe parce que, inconsciemment, ça les renvoie à leur médiocrité, alors que l'étudiant qui, peu importe son niveau, assume ses faiblesses et pose des questions même stupides pour progresser, va inspirer les autres. Puisque, en assumant votre ignorance, vous montrez que vous vous fichez du regard et des critiques des autres et que vous n'avez pas besoin de leur validation. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous ne devez pas être fier de votre ignorance, il s'agit seulement d'une posture qui doit vous permettre d'agir pour devenir meilleur qu'hier, c'est-à-dire pour progresser. Et pour progresser, il faut apprendre et poser des questions sans craindre le regard des autres. Et s'il y a bien un moment où vous pouvez assumer votre ignorance, c'est dans le cadre de vos études. Paradoxalement, c'est cette posture qui va vous rendre meilleur et inspirant. Car assumer son ignorance avec l'objectif de progresser, c'est prendre le risque d'être moqué, mais ça implique également de montrer sa vulnérabilité et de l'assumer. Ce qui inspire la compassion, la confiance et finalement l'admiration. Et ça va créer une synergie positive puisque les élèves qui vont assister à ça et voir une telle détermination vont faire la même chose. Et finalement, tout le monde sera détendu et personne n'aura plus besoin de faire semblant de savoir même lorsqu'il ne sait pas. Donc lorsque vous êtes en cours et que vous vous sentez stupide, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, vous êtes étudiant et c'est le processus d'apprentissage. Peu importe votre niveau, vous devez avoir l'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout et ce n'est pas grave. Et si vous avez peur de poser une question stupide, posez-la quand même, vous serez moins stupide après ça. D'ailleurs, un proverbe chinois exprime parfaitement cette idée en disant que celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie. Alors n'ayez pas peur et osez poser des questions parce qu'en vrai, c'est déjà faire preuve d'intelligence. D'ailleurs, la plupart des gens disposant d'un savoir approfondi dans un domaine particulier sont archi humbles, car ils savent qu'il faut énormément de temps, d'échecs, de doutes pour acquérir du savoir. Mais surtout, en accumulant toujours plus de connaissances, ils se rendent compte que le savoir est inépuisable. En vrai, les avancées scientifiques et technologiques ont permis d'élargir notre compréhension du monde, mais il reste beaucoup de questions sans réponse, notamment dans le domaine scientifique, philosophique ou dans le domaine de la conscience et des sciences humaines. Bref, plus on sait, plus on est conscient qu'on ne sait rien, mais moins on sait et plus on croit savoir. D'où la fameuse citation du philosophe grec Socrate « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Personne n'a la science infuse et surtout personne n'a la capacité ni le temps d'avoir la science infuse. C'est la raison pour laquelle se moquer de l'ignorance d'autrui, c'est de la pure bêtise. Assumer ses faiblesses et poser des questions pour mieux progresser est la meilleure posture à adopter. Ça implique de montrer sa vulnérabilité et son humilité. Cette humilité face à notre ignorance est le point de départ de la connaissance. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce que fait la fille dont je vous ai parlé en introduction. Cette fille a une soif de connaissances folle et surtout, elle n'hésite pas à s'adresser à des personnes compétentes pour poser des questions et obtenir des informations nécessaires à sa progression. Bref, ça peut paraître étonnant, mais devenir le meilleur dans un domaine particulier, les études, le sport, l'humour, la danse ou encore la séduction, ce n'est pas si compliqué. C'est juste que ça implique une discipline que très peu de gens veulent assumer ou sont capables d'assumer et surtout ça implique de faire preuve d'humilité. Parce que être nul dans un domaine, c'est tellement dur à accepter. Pourtant, tout le monde est nul au début. Même les dons innés des génies de ce monde se révèlent grâce à un travail régulier et à une quête de progression. C'est juste qu'on l'oublie, car les médias ou les profs ont tendance à glorifier les produits finis, oubliant de parler des échecs et des difficultés rencontrées par les génies de ce monde. Par exemple, cette prof de français qui va vous parler du génie de certains auteurs, comme Molière, Victor Hugo, Gustave Flaubert, sans parler de ce qu'ils ont fait de mauvais. Pourtant, Victor Hugo, par exemple, à ses débuts en poésie, il était considéré comme trop classique avant de révolutionner la littérature avec Les Misérables. Molière a échoué avec sa première troupe de théâtre et a connu des années de galère avant de devenir un monument du théâtre français. Mais ça, on en parle moins parce que ça ne vend pas du rêve. Pourtant, c'est justement ces épreuves qui rendent leur succès impressionnant. Ce qui rend Naruto si inspirant, ce n'est pas sa puissance finale, mais son parcours. C'est parce qu'on l'a vu galérer, être rejeté et moqué sans jamais perdre sa détermination, sa volonté du feu, que son parcours est aussi inspirant. Et des Naruto dans la vraie vie, il y en a plein, mais on entend uniquement parler de leur réussite, du résultat final, sans parler du processus. Et c'est à cause de ça que souvent, l'échec, la peur de passer pour un con et toute autre sorte de pensée limitante paralyse et empêche beaucoup de personnes d'atteindre leur potentiel. Bref, avec cette vidéo, je veux que vous compreniez que tout le monde commence quelque part et même les plus grands génies de ce monde ont été nuls avant d'être brillants. Ce qui les différencie des autres, c'est le travail, la persévérance et l'apprentissage de leurs erreurs. Donc si vous avez la chance d'avoir trouvé votre voie, ne lâchez rien, foncez et entourez-vous de personnes qui vous motivent. Bref, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite la réussite, mais surtout la santé et la paix sur vous. Allez, peace.